Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une recette un peu avec celle que j'avais déjà faite, avec la courge spaghetti, mais une version plus hawaïenne, puisqu'il commence à faire beau, le soleil commence à sortir, il faisait 5 degrés aujourd'hui à Québec. Alors, pour un mois de février, c'est quand même pas si pire. Alors, j'avais envie de vous faire une recette spéciale avec une courge spaghetti. Alors, comme vous avez déjà vu que dans l'autre vidéo, alors c'est une version, là c'est une version VG. Alors, que version VG, il n'y a pas de viande, il n'y a que des légumes. Alors, VG, VG, VG. Alors, comme dans l'autre vidéo, on l'a coupé en deux, on l'a mis dans le micro-ondes pendant tout dépendant de la grosseur, entre 10 et 20 minutes. Là, je l'ai mis 20 minutes parce qu'elle était très grosse. Là, je suis en train de la gratter avec une fourchette parce que vous prenez pas avec une cuillère, ça fera pas le même effet. Comme je disais, ça fait comme des petits spaghettis, c'est pour ça qu'on l'appelle la courge spaghetti. Alors, on va la mettre dans un. Vous pouvez la laisser dans la peau, tout dépendant si quand vous allez la gratter au complet. Si vous la grattez au complet, si elle a des trous dans la peau, puis vous voulez pas la garder jusqu'à la fin. Excusez-moi, elle est très chaude. Je viens juste de la sortir. Vous voulez la mettre dans un bol à la place. Grattez-la jusqu'à la fin. Mettez tout dans un bol. Après ça, jetez la peau. Ou si vous trouvez que la peau est assez belle pour la garder pour le bol de fin. Après tout avoir mélangé vos ingrédients ensemble et remettez tout. Mélangez vos ingrédients puis remettez tout à gratiner dans votre pot de courge après. Ok, pour ça, ça va être ça. Dans un chaudron ou dans un cuiseur à riz, j'ai mis 2 tasses de riz avec un petit peu plus ou moins d'eau. Une tasse d'eau puisque j'ai mis des légumes congelés à spaghetti. Fait que comme ils sont congelés, ils ont déjà de l'eau dessus. Alors c'est pour ça que j'ai mis moins. Normalement c'est une tasse de riz pour 2 tasses d'eau. Alors j'ai mis moins d'eau. Aussi dans la recette, dans le excusez, dans la j'ai mis aussi les légumes congelés. J'ai mis une tasse de légumes congelés ou un petit peu plus, tout dépendant la quantité que vous allez faire de courge spaghetti. Là, je veux essayer d'en faire pour une grosse batch pour moi, pour un gros laps de temps, puisque c'était une grosse courge spaghetti, pour pas la perdre non plus, tant qu'il y a à la faire. Aussi, dans la mijoteuse ou après, tout dépendant c'est ce que vous voulez, pas dans la mijoteuse, dans le chaudron ou dans le cuiseur à riz, vous allez mettre soit des fruits congelés ou des cannes d'ananas. Des cannes d'ananas. Moi j'ai pris ceci, cannes d'ananas ou autres fruits. Là, j'ai pris ceux-ci. Il y a des ananas, il y a des mangues, il y a des papayes aussi là-dedans. Alors j'ai mélangé ça aussi là-dedans. Alors vous allez aussi en mettre un peu aussi dans votre à la fin. Alors ça va un peu refroidir aussi votre mélange puisqu'il va être très très chaud. Alors ça va le refroidir aussi. Ça. Okay. Regarde, vous voyez, là j'avais la petite partie. Ça vous en fait quand même pas mal. C'est quand même ça ici. Ah, il en reste quand même un peu ici. C'est quand même des courges spaghetti, ça donne quand même des grosses portions de, on va dire, de pâte si on veut. Fait que c'est quand même
très bourratif. Je sais même pas si c'est un mot. Comme je vous dis, c'est des recettes que je teste avant de les faire, de vous les faire. Et qui sortent de ma tête, qui sont même pas des recettes trouvées à la TV ou inspirées de quelque chose que j'ai vu. C'est vraiment des recettes qui me sortent de la tête, que je fais comme 1 plus 1 égale 2, puis quand je vois quand je me dis, tout le monde dit, mettons, exemple, quand je fais les recettes avec le bacon, exemple, je dis, bon, le bacon, tout ce qui est porc, c'est bon avec des pommes. Je me dis, bon, les recettes avec des pommes, le porc, ça marche ensemble. Pourquoi le porc avec des pommes dans des recettes de dessert, pourquoi ça pourrait pas marcher? Alors, c'est pour ça que je me base pour les faire les desserts avec du bacon. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher? C'est un peu le même principe. Alors, c'est pour ça que vous allez voir dans les prochaines vidéos un peu la même genre de démarche. Pour toutes les prochaines vidéos, c'est un peu ça, les démarches, puis même les démarches VG, c'est la même chose. Tofu égale, qu'est-ce qui pourrait marcher avec le tofu dans les versions VG? Pour les desserts, est-ce qu'on peut faire de la crème glacée avec du tofu? Ces choses-là. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'utiliser de la crème pour faire des trucs végétariens? Ces affaires-là. Alors, vraiment, je veux sortir du cadre de tout ce qui est standard de Ricardo et compagnie. Le standard traditionnel, tu sais. C'est pour ça que je fais mes vidéos en version comme si je faisais du live, en fin de compte. C'est comme si je faisais du live avec vous, mais en réalité, c'est pas live. Alors, c'est comme du one tape, alors je discute avec vous, mais il n'y a pas de discussion réelle. Alors, comme je vous dis, si votre peau, là, comme la peau est déchirée, vous pouvez voir, si la peau n'aurait pas déchiré, vous pourriez plus la prendre comme bol à la fin. Et mettre vos ingrédients dedans, comme celle-ci, vous auriez pu la prendre comme bol à la fin dans n'importe quelle recette que je vais vous présenter dans les prochaines recettes que je ferai, si j'en ferai d'autres, avec la courge spaghetti, ou si vous en trouvez d'autres versions aussi de courge spaghetti. Ou si à la fin, dans n'importe quelle version de courge spaghetti que vous pouvez faire, vous pouvez les faire gratiner comme celle que j'ai aussi dans mon autre, dans mon livre de recettes que vous avez sur la chaîne aussi. Alors je vais mélanger le tout. Bon, c'est tellement froid que ça l'a pris en pain. Ici, ça sent tellement bon. Ok, et aussi, j'avais oublié de vous dire, puisque j'ai ouvert le couvercle, alors ça sent un peu. Alors, pour donner aussi un petit côté un peu chaleur, j'ai mis 3 bonnes cuillères à table de salsa épicée. Vous pouvez prendre une autre salsa si vous voulez. Là, j'ai pris la salsa épicée. 3 grosses cuillères que j'ai mis dans mon mélange aussi, qui donne la cuillère d'eau aussi. Fait que ça aussi, fait que ça mélange, ça donne le goût aussi
au riz, aux légumes. Tu vois que le riz est pas cuit. Puisque ça va prendre 15 minutes, c'est ça, dans un cuiseur à riz ou dans votre... ça va dépendre du riz que vous allez utiliser aussi. Là, j'ai pris un riz pour utiliser dans un cuiseur à riz. Alors, 15 minutes. Alors, c'est ça, ça va vous donner du goût aussi à vos fruits. Ça va vous donner ça fruité en plus. Ça va vous donner toutes les... c'est ça, comme je vous dis, je vais vous montrer un peu. Ça donne une texture vraiment comme pour la courge spaghetti. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait vraiment comme un spaghetti collé un peu. Une courge spaghetti, c'est pour ça qu'on appelle ça une courge spaghetti. Alors vous allez tout mélanger ça ensemble vous pouvez mettre ça dans un gros chaudron ou quoi que ce soit. Là je vais prendre mon plat ici. Ok, je vais tout mélanger mes ingrédients dedans à la fin. Je vais mettre je vais mettre un petit peu de fruits encore. Ça ici. Le fromage que j'avais commencé à râper. C'est ici. Je vais râper du fromage d'avance ou après, tout dépendant. Oups. Faut que je râpe le plastique. Et si vous utilisez des ananas frais, vous pouvez même prendre vos ananas, faire des bols avec vos ananas, prendre la chair d'ananas. Oups, je vais prendre la chair d'ananas directement et en faire un bol. Et prendre votre mélange et faire le bol d'ananas avec directement. Avec. Ça aussi, ça peut être une idée. Ah oui, allez. J'aurais dû le faire. Dans la casserole, là, ça va être plus vite. Donc dans le cuiseur à riz pour le faire par la vidéo. Je n'ai pas été bright. Parce que là, c'est ça. Et comme c'est une courge, comme une citrouille, quoi que ce soit, vous pouvez prendre les graines de la courge et faire la même chose que des graines de citrouille, les mettre au four et faire la même chose. Le fromage est assez salé, quoi, qu'il n'y a pas besoin de mettre de sel.
peut-être poivré après, voir avec. Comme vous voyez souvent dans mes recettes, comme je fais souvent tout à la main, mes pains et tout, je vérifie beaucoup le sel et le sel, le sucre, le gras. Même si j'utilise beaucoup le bacon, je contrôle beaucoup mes choses. Vous allez voir dans mes vidéos, j'ai maigri beaucoup. J'ai perdu quand même 50 livres depuis 2009. On est rentré en 2017. J'ai monté, le plus haut je suis monté à 200 livres en 2009. Et je suis rendu à 150 en 2017. Alors, dire que le bacon fait grossir, c'est faux. C'est de la façon qu'on mange qui peut gérer tout ça. Alors, surveiller son sel, son sucre, son gras, la façon de manger. Alors, vérifier tout ce qu'on mange, la façon qu'on mange. Alors, tout vérifier ça. Quand on fait cette propre nourriture, c'est plus facile de vérifier tout ça. Alors, ça. Ça ici. Ça sent tellement bon si vous ne sentiez rien. Mais ça cuit pas vite. Alors, ben c'est ça. Je vais mettre la vidéo comme je fais d'habitude, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur Snapchat. Alors, vous allez voir sur toutes les applications possibles la recette finale. Alors, je vous embrasse et à bientôt. Alors, bisous bisous. Bye.